L'encouragement est le principal instrument de triomphe. C'est lui qui permet le passage des valeurs thoraïques pour ceux qui ne s'intéressent pas à la Torah, ou même d'autres, c'est général, hein, comme un clic d'intériorisation et d'acceptation. C'est ça qui fait que l'enfant accepte nos valeurs. 2, il faut que l'encouragement soit crédible. C'est-à-dire que la personne qui dit l'encouragement doit le croire. 3, il doit être réel. On encourage toujours ce qui existe, on renforce ce qui existe. L'encouragement doit se baser sur des faits réels. 4, l'encouragement toujours souligne les efforts et non pas les qualités théoriques. D'accord? On encourage les capacités à se confronter aux problèmes, à les dépasser, pas le résultat. D'accord? 5, les critiques sont toujours destructrices. Les critiques sont toujours destructrices. On verra comment on doit donner le négatif, ça c'est le problème. C'est pas par les critiques. 6, aucun dommage ne peut naître d'un vrai encouragement. Bon, on a fini le chapitre sur l'encouragement et on fera le chapitre prochain sur, si Dieu veut, sur comment donner des punitions, quand est-ce qu'on donne des punitions, quel genre de punitions, les proportions de punitions et les restrictions qu'on a données aux enfants qui font aussi partie non pas de l'éducation, parce que l'éducation c'est toujours positif, mais en tous les cas, les choses nécessaires à faire, mais il faut les faire d'une certaine façon pour qu'elles puissent amener, on verra ça, pour qu'elles puissent rebondir sur la logique de l'éducation. C'est ça dont on parlera la prochaine fois. Sur qu'elle peut rebondir sur quelque chose de positif. Donc on fait maintenant 5 minutes sur la paracha, mais ceux qui doivent partir peuvent partir. Il y a 2 programmes. Donc Korah. Le Korah Vaikar Korah écrit le Onkelos qui traduit Vaikar Korah. Il écrit Vaikpaleg Korah. Itpaleg, ça vous rappelle Itpaleg? Dor, la génération d'avant le déluge, non, après le déluge, qui est la génération qui a fait la tour de Babel, qui voulait se battre contre Dieu, etc. Nimrod. Quel rapport entre Korah et la Dor Apalaga? Quel rapport? Alors, on va dire ça. C'est qu'en réalité, il y a un Ramon Barquet qui nous dit, et un Kida aussi, que c'est un truc extraordinaire que toutes les fautes qui ont été commises par l'humanité avant le don de la Torah, c'est-à-dire le déluge, le Dor Apalaga, la faute d'Adam Arishon, du larme, elles vont être reconduites en 1000 fois plus sophistiquées, 1000 fois plus spirituelles par le peuple d'Israël dans le désert. Par exemple, quel est l'équivalent de la faute d'Adam Arishon dans le désert, qui a mangé le fruit interdit, qui a cassé? Égal ça. C'est exactement la même faute quand on est étudiant. C'est exactement la même faute. Quelle est la même faute que la faute que Korah va reproduire quand on est dans le désert? C'est la faute de Dor Apalaga du déluge. De la tour de Babel. Alors c'était quoi l'argument principal de la tour de Babel? Ils se sont tous mis d'accord pour construire une tour, voilà, pour arriver plus haut. Oui, ou plutôt ils se sont tous mis d'accord pour se déconnecter avec Hachem et créer un autosystème qui n'a pas besoin d'un référent extérieur au monde. Le Dor Apalaga, beaucoup comme aujourd'hui, le communisme, même le capitalisme, c'est que le bon Dieu dans les églises, mais nous on a besoin de personne pour vivre. C'est-à-dire qu'on crée un système fermé qui n'a pas besoin de personne pour exister, miné ou B. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu existe peut-être, Dieu a peut-être créé le monde, d'accord, mais alors, il m'a rendu libre, Nimrod était tellement fort, Nimrod était un génie, il disait, alors, Dieu il savait, c'est pour ça qu'on l'appelle Nimrod. Nimrod, il est mored, c'est-à-dire qu'il est révolte, rebelle, mais qui est Kono et Mordo. Il connaît son Dieu et pourtant il se révolte contre lui. Ça veut dire quoi ça? Tu connais Dieu, tu te révoltes contre lui. Si tu connais Dieu, c'est ça. Il t'a créé, il dit là. Non, il te dit comme ça, il te dit on va piéger Dieu à son propre jeu. Dieu il a créé l'homme libre. D'accord? Il a créé libre. Or si on devient. Tant qu'il y a des rachats et des tzaddik, Dieu il va gagner. Parce qu'il avait des cours rachats. Et il va payer l'argent aux tzaddik. Mais si on devient tous rachats, on ne va rien faire. Il ne va pas changer les règles de milieu. Donc on va tous devenir rachats. Et fini, on crée une nouvelle humanité contre le projet. Tu nous as créé libre, tu savais mais il ne fallait pas nous créer. Alors tu nous as créé, on fait ce qu'on veut. C'est ça Nimrod. Nimrod, c'est dire, tu nous as créé libre, moi je te prends en mot. Je te prends en mot. Donc maintenant je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis moi-même ma propre autodétermination et je n'ai pas besoin d'une hétéronomie, quelque chose qui vient de l'extérieur de moi pour me dire comment vivre. C'est pas mal dans le projet.
Voilà un projet genre de Common. Chacun vit comme il veut, prend plaisir, désir, et surtout philosophiquement, communiste, tout ce que tu veux. Je ne suis pas lié à quelque chose qui est au dehors de moi parce que je suis un petit Dieu sur terre. Voilà qui était. Et donc Dieu a cassé l'unité par la multiplicité des langues. Korah reproduit le même système, mais dans la Torah. Ça a été très fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il dit, attends, on n'a pas besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu pour communier avec Dieu. Kol Aïda Kadosh, tout peuple est saint, et la sainteté, il n'y a pas de mesure dans la sainteté. Saint, tout le monde est saint. Il lui pose des questions. Si on a un talit tout bleu, il a besoin d'être tzitzit pour se rappeler de Dieu, il n'y a pas besoin. Et s'il y a une maison pleine de sévères Torah, il y a besoin de mezuzah. Et si je suis un homme plein de Torah, j'ai besoin d'une kippa sur la tête. Moi, je pense à Dieu toute la journée, la kippa, c'est pour se rappeler de Dieu, j'ai pas besoin de cette kippa, allez hop. Les tefilines, c'est quoi les tefilines? C'est genre le Torah dans le cœur. Mais moi, la Torah, je pense à ça, j'ai besoin de tefilines. Ça veut dire que j'établis un système où mine et où bé. En soi, j'ai pas besoin d'autre chose que moi. Moi, je suis dans un Torah tellement fort, intérieurement, tellement pulsative, tellement fort, tellement jaillissante, que je n'ai pas besoin de ces signes extérieurs, que ces courroies de transmission extérieures. J'ai besoin de rien. Minir, c'est un argument très fort, qui va être après à la base du christianisme, à la base de plein de philosophies, zen et d'autres. Que quoi? Que j'ai pas besoin, non, je suis auto-su. Bien sûr que Dieu existe, et bien, je ne m'intéresse qu'à Dieu. Pas comme eux, grossièrement, ils veulent être contre Dieu. Comme la Torah par la guerre. Ils ne sont pas contre Dieu, ils sont pour Dieu. Mais pour Dieu à notre façon. Les rabbanim, la halacha, les signes extérieurs, tout ça, non, laissez-moi tranquille, moi je suis très bien avec Dieu comme je suis. Oui, dans le cœur. C'est des références un peu. Ouais, il y a tout un mouvement. Tous ceux qui ne sont pas sérieux en réalité. Parce que quand tu es vraiment sérieux, tu te mesures à ce qui n'est pas toi. Tu ne veux être que toi. Mais ça peut aller très loin. Des fois, il y a des systèmes. Et il y a des fois des gens qui réussissent plus comme ça, il faut être honnête. Il y a des gens, des fois, qui sont plus épanouis, plus spirituels quand ils sont qu'avec eux-mêmes, sans référence extérieure. Il y a des gens qui font que, là, on ne dit rien, sans comprendre, ils sont en réalité moins épanouis. Mais ça ne change pas la vérité. L'épanouissement, ça ne veut pas dire que c'est exactement, c'est ce que je veux te dire. C'est que on s'en fait l'épanouissement, ce qu'on voit, c'est la vérité ou pas la vérité. Bien sûr qu'on veut aussi l'épanouissement. Mais tu ne peux pas payer, détruire la vérité au nom de l'épanouissement. Donc regardez comment ça va. Et donc c'est là où ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés? Pourquoi Korah s'est trompé? L'argument est fort. En quoi il s'est trompé? Et regardez comment il est mort Korah. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il a dit, si tu meurs comme n'importe quelle personne qui meurt, je ne suis pas Moïse. Tu as raison. Et si tu meurs d'une mort qui n'a jamais été avant, je suis Moïse. Et il est mort comment? La terre l'a avalé. La bouche de la terre, c'est toi la ça veut dire quoi? Parce qu'en vérité, c'est comme ça. C'est que la création du monde, elle a été basée sur un principe de Noten Mekabel, de Chesed. Le monde lui-même, quand Dieu il a voulu créer le monde, l'ange de la vérité dit surtout crois pas le monde. C'est tout démentant les hommes. L'ange du shalom ne croit pas l'homme. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour créer du plus, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait du Chesed. Mais en soi, dans l'absolu, il n'y a pas besoin du monde. Le monde est une aberration. Il fait que des problèmes, le monde. Regardez, on la radio, on entend des horreurs. Des assassinats, on entend des horreurs tout le temps. Les anges, ils te disent, il n'y a pas besoin de ce monde pourri. Restons entre nous là-haut dans la vérité là-haut. Donc quelqu'un qui est comme Korah, qui ne veut pas du rapport avec l'autre, qui veut juste la vérité enfermée sur elle-même. En réalité, il est comme la pensée des anges avant la création du monde. Donc s'il ne veut pas de ça, c'est la création elle-même qui l'avale. Il ne peut pas exister, c'est pas qu'il va mourir, c'est encore naturel. Lui, il est dans une pensée qui dit que le monde lui-même ne doit pas exister. Donc le monde l'engloutit. C'est ça la symbolique que Korah est englouti. C'est pour dire, tu ne peux pas exister en ce monde puisque toute ta pensée, elle va contre le monde. Puisque le monde lui-même est basé sur Noten Mekabel. Le monde entier, c'est toujours des relations. La vie, tu dois toujours donner et recevoir. La vie se mesure par ta capacité de donner et de recevoir. Il y a des gens qui sont plus donneurs, qui sont plus recevoir, c'est moi, il faut un équilibre entre les deux, mais il faut toujours avoir un des deux éléments. Quelqu'un qui veut ni donner ni recevoir, qui veut vivre que dans sa intériorité, avec soi-disant le Dieu qui est à l'intérieur de lui, en vérité, il contredit l'essence même du projet de la création. C'est pour ça que Dieu, que la terre, là-bas, tu ne peux pas exister, t'es mochek, tu n'existes pas. Et c'est ce que Moshe lui a dit.
Moshe lui a dit, ta façon de voir avec Palek, ta façon de construire un judaïsme, où il n'y a plus d'inter-échange, où il n'y a plus besoin de rabbinim, où il n'y a plus besoin de signes, où il n'y a plus besoin de rien, il n'y a plus besoin que toi, c'est une destruction du projet même de la création du monde. Et donc tu ne mourras pas de façon générale, parce que mourir de façon naturelle, c'est aussi de partie de la création du monde. Donc tu vas mourir d'une façon qui ne fait pas partie de la création du monde. Et c'est ça. Englouti par la terre. Baït Palek. Donc, Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous, bien sûr qu'il faut s'épanouir intérieurement, c'est peut-être le plus important. Bien sûr qu'il faut que l'intériorité, c'est le plus important. Mais cette intériorité, elle ne peut pas se baser sur un égotisme. Il y a quoi qui existe? Elle base sur le rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. C'est les trois rapports. Rapport à Dieu, rapport à soi, rapport à l'autre. S'il manque un des trois rapports, il manque un des rapports fondamentaux à la vie. Donc, et c'est ça que et le Coran est disparu. Ça dépend de l'autre, c'est qui l'autre? L'autre, ça peut être un chat, l'autre. Ça peut être n'importe qui. Oui, il ne faut pas trop se référer à l'autre aussi. Mais Ça c'est se pas réfère- référé, c'est un lien. C'est un lien. Ah, bon. Là, Tu dois recevoir des autres et donner aux autres. Quelqu'un a faim, tu lui donnes à manger. Quelqu'un te dit que je suis un chacham, à l'homme, Nicolas. Tu peux apprendre de tout homme. Non, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas que l'autre, tu viens aussi toi. Donc si Hachem, les trois sont bons ensemble. Quand on